nous voici de retour sur Second Life pour une petite série de vidéos où on va voir petit à petit en détail les fonctionnalités de cette nouvelle version, c'est la version bêta 2.0 du client de Second Life. Alors, donc comme je l'ai déjà dit, le client se base, a beaucoup été calqué sur un navigateur web. On a en haut les menus et une barre de navigation. En bas, le chat local, ainsi que certains boutons d'outils, notifications et IM. À droite, le panneau latéral avec toutes sortes d'informations, panneau latéral qui peut être escamoté ou activé ou désactivé en cliquant sur n'importe lequel de ces boutons. Sinon, si vous souhaitez avoir plus de champ de vision sur votre fenêtre, vous pouvez faire disparaître la barre des favoris et la barre de navigation en cliquant droit n'importe où en haut de votre écran et pour faire afficher ce petit menu contextuel et en décochant l'option que vous souhaitez. Si vous cliquez de la même façon droit mais en bas de votre écran, vous faites apparaître ce petit menu qui vous permet d'afficher ou non les outils selon votre utilisation. Sinon, comme élément qu'on trouvera très souvent, là vous voyez ce que vous voyez quand je fais survol chaque fois les objets, ce sont les contrôles des médias. Ça, on en parlera plus en détail, c'est un élément très intéressant, ce qui s'appelle les shared médias partagés, donc qui donnera lieu à une ou deux vidéos. Ici, ce petit en face du nom du terrain, vous le trouverez aussi très souvent dans le chat, même dans le chat local. Vous voyez, je survole mon avatar, je retrouve ce petit i, je survole un objet, je retrouve le petit i. Dans le panneau latéral, vous le retrouvez assez souvent. Et ce petit i vous permet d'obtenir des informations sur l'élément en face duquel il se trouve, par exemple ici, le profil du lieu. Qu'est-ce que vous trouverez assez souvent, c'est si vous avez, voyez, en haut de la fenêtre du chat, vous avez un point d'interrogation qui vous permet d'afficher le navigateur d'aide. Ici j'ai un petit souci, donc on ne verra pas l'aide en question, mais normalement vous voyez apparaître l'aide dans ce navigateur. Sinon, qu'est-ce que... On va passer au menu. Les menus qui ont beaucoup changé, puisqu'on voit plus ont disparu les menus fichiers édition traditionnels, et pour laisser place à des menus moi, les menus par centre d'intérêt, moi par exemple, pour vos préférences, votre page d'accueil, acheter des linden, enfin tout ce qui concerne de près votre avatar, changer votre statut si vous voulez qu'on ne vous dérange pas. Le deuxième menu pour votre vie sociale, communiquer avec votre liste d'amis, vos groupes. Le chat pour discuter avec les gens à côté de vous. Les personnes près de chez vous pour savoir qui se promène pas loin de l'endroit où vous vous trouvez. Le monde pour aller vous promener sur la sim où vous vous trouvez avec la mini-carte. Un peu plus loin dans d'autres sims avec la carte du monde. Prendre des photos évidemment pour garder des souvenirs, avoir des informations sur les endroits où vous vous trouvez, lister les terrains que vous aurez certainement peut-être achetés au fur et à mesure de votre vie sur Second Life, et si vous avez la possibilité de le faire, définir un domicile et vous téléporter dans ce domicile, afficher des informations sur contrôle de mouvement de caméra, d'autres informations sur les terrains, et changer l'atmosphère du lieu où vous vous trouvez pour vous mettre en milieu de journée, début de journée, ou l'heure du domaine, c'est celle définie par le propriétaire du terrain, ou même changer totalement pour des atmosphères totalement délirantes, type science-fiction ou autre, avec l'éditeur d'environnement, qui vous permet de changer la couleur du ciel et plein d'autres éléments. Construire, le menu construire, est principalement destiné aux créatifs parmi vous,
qui y trouveront tous les outils pour construire ou pour éditer des scripts. Le menu avancé, pour ceux qui ont connu l'ancienne version, reconnaîtront ici le menu Advanced, qui pour l'occasion a été traduit. Voilà ce que on pouvait dire à peu près. Sinon, un autre petit élément, tiens, on va passer. Si je clique sur le i, ça on le verra à un autre moment, tout à ça. La petite roue dentée que vous verrez aussi assez souvent, qui donne des menus qui sont adaptés à l'élément sur lequel vous avez cliqué. Bon, on s'arrêtera là aujourd'hui. On verra la prochaine fois un autre élément précis de manière plus détaillée dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne seconde vie. Je vous dis à bientôt. Salut.